Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mars 2023. On va regarder tout de suite écoutez, les énergies qui vont vous traverser sur ce mois de mars. On va regarder à quel signe on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, d'une main innocente, je vais chercher un petit papier, le voici. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au signe du Sagittaire. Alors, bienvenue amis Sagittaires, on va regarder pour vous le côté professionnel projet avec le Fairy Tail le Normand et on va regarder le sentimental, le relationnel avec le tarot Histoire de sorcière. On commence tout de suite par le pro, par les projets, par les finances éventuellement. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Alors, je me connecte à vos énergies, les Sagittaires. Tous les Sagittaires qui regardent la chaîne. Sur le mois de mars 2023, au niveau professionnel projet. On fait une coupe. Alors, on me dit qu'il y a un contrat qui vous pèse un petit peu là. Ouais, il y a du stress pour vous. Alors, on me parle de contrat ou d'engagement ou d'association avec l'anneau. Et on me dit qu'il y a quelque chose d'un peu pesant là. Donc, c'est pas forcément du positif qui ressort de ce contrat ou de cet anneau ou de cet engagement. On vous dit que vous êtes un peu stressé actuellement. Et donc, il y a quelque chose qui vous stresse. Ça concerne a priori le travail. Bon, de toute façon, on est dans le pro, les projets. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous. Alors, je rappelle, d'accord, j'ai la maison qui saute là. Maison, petite entreprise, ça peut parler pour certains. Je rappelle donc que nous sommes dans un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnel. Gardez le recul nécessaire toujours par rapport aux informations que je vous donne. Elles peuvent vous impacter au minimum, c'est-à-dire comme une échelle de Richter, puissance 1, ou elles peuvent vous impacter plus fortement aussi. Voilà, ça dépendra de votre thème astral, de votre réceptivité aux énergies, etc. Allez, décidément, j'ai encore le contrat là qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Sagittaires au niveau professionnel projet sur le mois de mars, s'il vous plaît? Professionnel projet pour les Sagittaires sur le mois de mars 2023. Professionnel projet pour les Sagittaires. D'accord. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie de mettre en place quelque chose qui dure, quelque chose pour le long terme, que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ça, que vous êtes motivé, mais qu'actuellement, il peut y avoir des petits soucis passagers. Alors, j'ai la carte de l'arbre qui me parle d'ancrage, de longévité, et c'est ce que vous souhaitez avec la carte de l'étoile. Il y a peut-être des projets familiaux pour certains aussi. Et actuellement, voilà, j'ai la carte des nuages, donc bon, il y a des petits soucis passagers. C'est pas bien méchant, mais c'est quand même là. On va continuer. Alors, les Sagittaires au niveau professionnel projet. Vous allez recevoir des nouvelles, les Sagittaires. D'accord, qui ne vont pas vous plaire. Les Sagittaires professionnels projet sur le mois de mars. Ok, et ça concerne le contrat. Il y a toujours ce contrat, cet engagement, cette association, cette signature qui ressort, qui est très forte dans votre tirage. J'ai encore l'anneau. Par contre, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont déclencher des petits conflits, des petites disputes ou des nouvelles qui ne vont pas vous plaire. Alors, on avait vu qu'il y avait du stress
liées à ce contrat, à cette association, à cet engagement. Donc ça ressort à nouveau. Les Sagittaires professionnels, projets sur le mois de mars. Les Sagittaires professionnels, projets sur le mois de mars 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, vous allez faire un petit voyage fin mars, certainement qui va vous faire beaucoup de bien. Parce que j'ai la carte du bateau et du cœur. Donc, il va y avoir un déplacement, un voyage, il va y avoir du mouvement qui va vous faire du bien. Mais ça va être pour régler quelque chose et mettre fin à une période de stress. Avec la faux et les souris. Alors, ce voyage, il sera peut-être bénéfique, justement. Il peut permettre de régler une situation. De ce que je vois et de ce qu'on me dit depuis le début, là, dans votre tirage, c'est que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose que vous souhaitez ancrer. Il y a un contrat qui vous donne du fil à retordre, là. Un contrat, une association, une union, un engagement qui vous donne du fil à retordre. Les nouvelles qui vont arriver ne seront pas forcément positives pour vous. Vous allez devoir certainement vous déplacer pour régler une situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire là de plus pour les Sagittaires? Alors concernant le contrat, l'anneau, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant l'anneau? Ouais, c'est quelque chose qui vous pèse. Encore une fois, ça ressort avec la croix. Il y a quelque chose qui vous pèse là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les nouvelles, sur la lettre pour les Sagittaires? Ah ouais. Bon, vous allez recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous plaire avec le serpent, donc vous êtes avertis. Moi, je vous dirais d'être vigilant par rapport à tout contrat, toute association, toute signature, les Sagittaires sur le mois de mars. Sur mi-mars, je vous dirais d'être vigilant, de bien relire tout ça, de voir à qui vous avez affaire aussi, parce qu'il peut y avoir des déconvenus là. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant de tout ça, ou ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux? Ok, ouais, vous allez régler une situation. D'accord. Ce que vous allez régler, ça va être bénéfique pour vous parce que il y a une période de stress là, il y a une période difficile. Vous allez devoir régler quelque chose. Ce que vous allez régler, ça va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ là. De vous stabiliser, de prendre un nouveau départ. Alors il peut y avoir des déménagements pour certains, là, des changements, des recommencements, des mutations. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer tout de suite au sentimental et relationnel pour vous les Sagittaires. Alors, au niveau sentimental, pour les Sagittaires, sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on me dit là déjà? D'accord, il y a des petites restrictions là avec le 4 de denier. Voilà, donc soit c'est financier, soit on a du mal à s'ouvrir là. Au niveau sentimental et relationnel. Alors, les Sagittaires sur le mois de mars 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? On fait une coupe. Ouais, il y a des restrictions là par rapport à un lien. Alors, on voit bien qu'il y a un lien avec une autre personne, avec ce 2 de coupe. Alors, soit vous êtes déjà en couple, soit on nous parle d'une association, d'un rendez-vous, d'une nouvelle rencontre éventuellement.
Mais on me dit, voilà, il y a quelque chose qui vous restreint avec le 4 de denier. Alors, soit encore une fois c'est financier, soit on a du mal, à s'ouvrir là à quelque chose de nouveau. Je vois que vous avez été déçu. Vous avez été déçu. Alors là, ça va me parler aux Sagittaires qui sont célibataires. Vous avez eu des déceptions. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé peut-être un équilibre dans votre célibat pour les Sagittaires célibataires. Et il y a peut-être des difficultés à s'ouvrir là. Ok, il y a un changement qui est en cours. Il y a un changement qui est en cours. Là, on va essayer d'en savoir plus. J'ai pas assez d'infos là pour le moment. Alors, les Sagittaires au niveau sentimental sur le mois de mars 2023. Quelles sont vos énergies, les Sagittaires, au niveau sentimental? Ouais. Sur le mois de mars 2023. Sagittaire. Sentimental. Ok. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas très fort là. Au niveau sentimental. J'ai quand même un 5 de denier. Donc, certains Sagittaires se sentent très seuls actuellement, ne se sentent pas forcément soutenus. Ils peuvent avoir quelqu'un qui leur manque aussi. Et pour d'autres, ce sera éventuellement financier. 5 de denier, bon, c'est pas la meilleure carte du tarot. Néanmoins, moi j'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. J'ai quand même ce roi de bâton qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne aussi qui vous manque actuellement. Signe de feu, ça peut tout à fait être votre énergie. Moi, je vois que vous avez envie d'aller de l'avant, mais actuellement, il y a des difficultés. 5 d'épée. Il y a même des petits conflits ou des petites prises de tête là. Alors, encore une fois, ça peut être financier. Et ça peut être aussi des difficultés avec quelqu'un au niveau sentimental. Là. On se sent seul, on se sent pas compris, il y a des prises de tête. Ok. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, avec qui vous vous êtes disputé hein, là. Alors, les Sagittaires sentimentales sur le mois de mars. Ouais. Les Sagittaires sentimentales sur le mois de mars. Ouais, il va être question d'éclaircir une situation sentimentale. Ok. Il y a une autre personne là dans votre énergie, donc il y a bien deux personnes là. On est bien au niveau sentimental, j'ai la carte des amoureux. Il va être question en fait d'éclaircir soit une relation, soit un projet. En tout cas, il va falloir discuter là au niveau sentimental parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai la reine de denier. Encore une fois, ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne face à vous dans cette relation. On a quelqu'un de posé là, qui a envie de discuter sereinement là d'une situation, d'une relation. Il s'agit là de voir où vous en êtes, soit au niveau sentimental, soit par rapport à un projet. D'évaluer la situation là avec cet as d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou alors, simplement, pour certains, d'avouer leurs sentiments aussi, hein, avec les amoureux et l'as d'épée. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, sentimental pour les Sagittaires sur le mois de mars 2023.
Les Sagittaires. Sentimental sur le mois de mars 2023. Ok, bon. C'est un peu tendu votre tirage sentimental là. Parce que fin mars, on voit qu'il y a des difficultés là avec ce 3 d'épée entre deux personnes là, ou avec deux autres personnes. Donc est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est par rapport à une autre situation? Est-ce que c'est sentimental? J'ai un roi de denier, une reine d'épée. Alors, vous commencez le mois de mars de façon un peu tendue, il y a un manque, il y a des difficultés, on a envie d'aller de l'avant, vous essayez d'éclaircir une situation par rapport à une problématique sentimentale, par rapport à une relation au milieu du mois de mars, et on voit que ça peut être bénéfique. Néanmoins, fin mars, on retombe sur des difficultés là. J'ai l'impression que sur le mois de mars, les Sagittaires, au niveau sentimental, vous allez connaître des périodes d'anxiété. Les choses ne seront pas tellement claires. Ouais. C'est pas la meilleure période là si vous devez prendre une décision. Si vous devez régler une situation, ça va être assez tendu là sur le mois de mars de ce que je vois. Ouais, il y a des blocages, il y a du stress, il y a des colères, des décisions un peu tranchantes qui sont prises. Ok. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et on ne s'inquiète pas, voilà, c'est sur une petite période, c'est passager. C'est comme la carte de la roue de fortune, hein. Un coup on est en haut de la roue et puis un coup on est en bas et puis ça tourne sans cesse. Voilà. Allez, on va clarifier le 5 de denier pour les Sagittaires. Ouais, vous vous sentez seul là. Début mars, vous vous sentez seul avec l'ermite. Vous réfléchissez par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, l'impression d'être seul. Il y a du manque, il y a un manque. Est-ce qu'on peut clarifier l'as d'épée pour les Sagittaires? D'accord. Alors j'ai l'impression que les discussions là qui vont avoir lieu au niveau sentimental par rapport à une problématique, il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça et vous allez vous dire que quelque chose n'est pas prêt actuellement, qu'il faut patienter encore un peu avec le 7 de denier. Voilà, il y a des discussions par rapport à quelque chose qui doit encore mûrir, hein, qui n'est pas prêt. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt, qu'une autre personne n'est pas prête, qu'un projet n'est pas prêt, qu'il faut encore économiser éventuellement, là, parce que j'ai pas mal de deniers. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée pour les Sagittaires? Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée? Bon, encore une fois, j'ai l'impression, comme dans le tirage précédent, que vous... Alors, il y a des envies de mouvement avec la carte du chariot. Il y a des envies de mettre en place un nouveau projet avec le page de Pentacle. Il est possible que vous deviez vous déplacer aussi pour régler une situation, comme on l'a déjà vu. Et il est possible que le nouveau projet... la nouvelle situation dans laquelle vous vous projetez demande encore un peu de temps ou alors vous avez besoin de régler une situation pour pouvoir avancer. Oui, en tout cas, on vous dit que les nouvelles que vous allez recevoir
encore une fois, hein, parce que j'avais ça dans le tirage précédent. Donc, page de couple, les nouvelles que vous allez recevoir sur ce mois de mars vont vous plonger dans la confusion avec ce 7 de coupe. Et il va y avoir certainement des difficultés avec ce 5 de bâton. Ça peut être des conflits, ça peut être des rivalités. On vous dit patience. On vous dit patience pour régler la situation. Voilà, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien étudier la situation, bien clarifier certains points pour pouvoir avancer sereinement et ne pas se retrouver un petit peu le bec dans l'eau, parce que là, au vu des cartes, c'est compliqué quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, sur ce mois de mars au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on conseille aux Sagittaires? Alors, on vous dit de ne pas perdre votre rêve de vue avec le 9 de coupe. Certainement que vous avez un rêve, un projet, un idéal. On vous dit de le garder en tête. Voilà. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui coince là sur ce mois de mars que ça coincera toujours. Donc on vous dit de rester focalisé sur vos envies, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous plaisent. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre, les Sagittaires, au niveau sentimental? Alors, j'ai vu la carte. Alors, on vous dit qu'il y a un choix à faire avec le 2 de bâton. Et on vous dit aussi de commencer à planifier. Voilà. J'ai pas l'impression qu'on soit sur une période de réalisation, vraiment. Mais on vous dit de commencer à planifier ce que vous souhaitez. Mettre en place, planifier, faire des choix. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des choses à régler là pour le moment. On me dit qu'il y a des choses à régler par rapport à un contrat ou à un engagement avec la justice et le pape. Et certainement qu'il faut clôturer une situation avec le 10 d'épée. Et ça peut être quelque chose qui vous bloque pour le moment. Voilà. Parce que vous souhaitez quelque chose et pour le moment, c'est en suspens. On dirait qu'il y a une situation à régler là. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les Sagittaires, concernant vos tirages pour le mois de mars. Ils étaient vraiment très intéressants. Je serais heureuse de vous lire, de lire vos commentaires si vous souhaitez partager dans les grandes lignes, bien sûr, ce que vous vivez actuellement. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.